guys, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des choix qui facilitent l'intégration en France et en Europe en particulier. Sans plus tarder, commençons. Let's go. Ton séjour en France peut être génial ou un cauchemar. Tout dépend des choix que tu fais avant de t'installer. Et en fonction de ces choix, tu auras des feedbacks de la vie. Je te conseille de regarder cette vidéo et d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est indispensable pour réussir son intégration en France. Pour obtenir son visa pour la France, il faut automatiquement passer par Campus France. Pour la majorité des situations, c'est obligatoire passer par Campus France. Et pour cela, vous devez choisir une formation qui est en adéquation avec les études que vous avez déjà eu à effectuer au pays. Et par la suite, vous pouvez, suite à un entretien à Campus France, suite à une procédure un peu longue pour certaines personnes, obtenir votre visa. Mais bien avant d'obtenir votre visa, j'aimerais que vous ayez en tête les choix que nous allons lister tout au long de cette vidéo. J'aimerais que vous soyez préparés. J'aimerais que vous arriviez ici avec le mental haut et que vous réussissiez votre aventure comme jamais. Donc, j'ai fait une liste d'à peu près 7-8 choix et je suis heureuse aujourd'hui de vous les présenter et j'aimerais que cette liste puisse vous aider le plus que possible. D'accord, sans plus tarder, commençons. Premièrement, choisissez une formation. Je vous conseille de choisir une formation qui est actuellement recherchée, une formation où vous pourrez trouver facilement des alternances, des stages. Pour l'informatique, le niveau de recrutement en informatique a énormément baissé ces derniers temps. Même les domaines de comptabilité, management, ça a énormément baissé. Donc, je vous conseillerais, si vous faites médecine, de vous tourner de continuer en médecine. Les métiers d'infirmier, les métiers d'aide-soignant, la construction, les BTP, tout ce qui est manuel là. Je pense que il y a de la main-d'œuvre, il y a de la demande d'emploi. Donc, je vous conseille ça. Mais, si à la base, vous êtes informaticien, automatiquement, vous devez continuer votre cursus ici en informatique. Parce que je vois pas comment vous allez tenir un discours. Je vois pas quel discours est-ce que vous allez tenir devant le conseiller de Campus France. Tu as fait informatique, tu vas pas venir ici faire infirmier. Donc, il faut choisir une formation qui est demandée ici et une formation que vous soutiendrez pendant votre discours, pendant votre entretien de Campus France. Après avoir choisi la formation, je vous conseille de choisir une école. Et s'il vous plaît, les Camerounais, vous aimez tellement l'école que vous êtes prêts à verser des sommes catastrophiques pour des écoles. Je préfère me taire. Mais pour choisir son école, sachez que le prix de la formation n'est pas égal à la qualité de la formation. C'est pas parce que le prix de la formation est élevé que la qualité de la formation sera élevée. Les gars ont compris ici que c'est un business. Les Africains sont prêts à tout donner pour voyager. Du coup, les formations, chaque jour on ouvre les formations ici. On a compris que vous êtes prêts à voyager. Du coup, on ouvre des formations de 24 000 € le master. Et tu vois, ce sont des écoles qui sont là depuis quoi? 2 ans? Really? Donc, faites attention lorsque vous choisissez une école. Et je vous conseille, si vous étiez déjà au public,
continuez dans le public. Si vous aviez encore des bonnes notes au public, venez ici et continuez dans le public. Je vous assure, vous aurez, ce sera tellement plus facile pour vous de vous en sortir. Parce que la scolarité, les frais de scolarité ne seront pas élevés. Choisissez une formation, mais ne vous ruinez pas. Les formations de inscription 3 000 €, là, ça s'arrête là. Les formations où je vous autorise à payer des gros montants, ce sont pour les écoles comme HEC, les grandes écoles là, qui sont classées parmi les top écoles de la France et dont on sait qu'il y a de la qualité. On sait que le taux de recrutement après avoir terminé son cursus est élevé. Mais le reste des écoles là, évitez. Et aussi, concernant le choix de la formation, lisez. Si vous voulez faire un doctorat, mettez un accent sur est-ce que c'est un master ou est-ce que c'est un master. Parce qu'il y a des masters qui ne vous permettent pas de faire des doctorats. Donc, ne vous faites pas duper par les écoles. École à fort potentiel ne veut pas dire école très, 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 très chère. Non. Donc, on doit être wise maintenant. Soyez wise. Choisissez une école du public même. Oui, si vous n'avez pas les moyens, choisissez une école du public. Là, vous n'aurez pas de problème de scolarité et de ETC. Et si vous voulez faire un doctorat, allez au public ou choisissez une formation qui vous permettra de faire le doctorat plus tard. N'allez pas choisir un master et à la fin vous plaindre que vous ne pouvez pas faire de doctorat avec. On est d'accord? Après avoir effectué le choix de la formation, je vous conseille de choisir un logement. Dans quel logement est-ce que vous voulez habiter? Quel type de logement en fait? Est-ce une colocation, logement individuel, vivre en famille? Si vous avez une famille, je vous conseille d'aller vivre en famille. Si vous vous sentez mieux de vivre en famille, vivez en famille, je vous le conseille tellement parce que ça va vous permettre de faire d'épargner, de faire plein de choses. Si vous avez une famille qui va vous laisser la liberté d'agir comme vous agissez, et ça dépend de votre âge, hein? Ça dépend de votre âge. Donc, si vous avez une famille ici, vivez en famille et économisez et lancez un business. Mais je vais vite en besogne, excusez-moi. Donc, si vous avez une famille, je vous conseille de vivre en famille. Ce sera tellement plus facile pour vous. Vous pourrez vous concentrer sur vos études. Vous pourrez avoir un job étudiant. Et la première année, parce que la première année, c'est pas possible une alternance. Vous pouvez trouver un job étudiant, faire des cours de répétition et garder tout cet argent dans la poche ou utiliser cet argent pour payer vos frais de scolarité. Vous n'aurez pas à payer un logement. Je vous le conseille vivement. Si vous avez une famille prête à vous accueillir, embrasez cette famille-là. Ok? Après, maintenant, la colocation, I don't know. Chaque choix a ses avantages et ses inconvénients. En colocation, tu payes moins, mais tu pars en intimité. Et je ne veux pas entendre que vous êtes allé prendre une colocation de 750 €, 650 €, les trucs comme ça. La colocation, c'est 500 maximum. Ok? Plus vous vivez seul. Oui, j'ai dit. Plus vous vivez seul. Cherchez, vous allez trouver. Et prenez juste de l'avance, cherchez, vous allez trouver. Par la suite, après avoir choisi, oui, le type de logement, quelle ville? Choix de la ville. Où est-ce que vous voulez vivre? Les gens, ils aiment beaucoup les zones autour de Paris, là. C'est bien. Mais est-ce que tu es prêt à supporter le coût de la vie? Est-ce que tu es prêt à supporter les problèmes de ta ville? Parce que le choix de la ville implique le choix d'une préfecture.
Et en fonction de la préfecture dans laquelle tu es, ce sera un enfer ou un paradis pour le renouvellement du titre de séjour. Donc, lorsque vous venez vous installer en France, lorsque vous choisissez une ville, faites attention à la préfecture de cette ville-là. Parce que vous pouvez vous retrouver à faire 6 mois, une année, sans avoir de titre de séjour, sans avoir la carte. Vous avez juste l'attestation. Et comme j'ai dit, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Avec l'attestation, il y aura des choses que vous ne pourrez pas faire. Des fois, vous serez bloqué. Des fois, votre employeur, si vous avez un job en l'occurrence, pourra vous demander de ne pas venir travailler à l'expiration de l'attestation. Sachant que ces attestations ne sont toujours pas souvent délivrées à temps. Donc, be careful. Hein? Choix de la ville implique choix de préfecture. Et choix de préfecture implique renouvellement du titre de séjour. Et je vous dis, vous n'êtes pas prêt à subir cette attente-là. Il y a ce qu'ils appellent dysfonctionnement. J'ai compris que le dysfonctionnement, là, en fait, c'est une stratégie. Je ne sais pas c'est quoi leur stratégie, mais it is a strategy. En fonction de vos revenus, faites une étude sur les différentes régions de la France. Quel endroit est-ce que le coût de la vie est moins élevé? Oui. Surtout si vous voulez vivre seul, en fait. Faites cette étude-là. Et choisissez un endroit où ce sera plus facile pour vous de vous en sortir. Il ne faut pas arriver ici et se retrouver dans des problèmes parce qu'on n'avait pas anticipé. Donc, anticiper. Est-ce que c'est Lyon qui est plus facile? Est-ce que c'est Rennes? Est-ce que c'est Nantes? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que... Où est-ce que je vais trouver le job étudiant le plus facilement possible? Et c'est souvent proche des grandes villes. Là, dans les grandes villes, il y a le plus souvent des jobs étudiants, beaucoup plus des jobs étudiants. Et c'est souvent mieux d'être autour, tu vois. Pas dans la grande ville nécessairement, mais autour. Oui, tu peux faire 1 heure pour aller jogger. C'est vrai, c'est du temps, mais dans le train, tu peux faire plein de choses. Tu peux lire, tu peux apprendre, tu peux t'épanouir en regardant des vidéos. Tu peux faire plein de choses. Donc, je conseille aux gens de vivre autour des grandes villes et non dans la grande ville. Un énième choix, le choix de la banque. Oui, c'est important. En fonction de la banque que vous choisirez, ce sera plus facile d'obtenir un prêt étudiant ou plus difficile. Oui. Je ne vous conseille pas d'arriver ici et de prendre un prêt étudiant, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui arrivera. Tu peux prévoir A, mais ce qui arrive, c'est B. Et laissez-moi vous dire, ce que vous avez prévu là, ce n'est presque jamais ça qui se réalise. La vie, c'est les problèmes. La vie, c'est les problèmes. Donc, faites un choix minutieux sur la banque. N'allez pas dans une banque comme ça au hasard. Non. Faites un choix. Et toutes les banques là, si vous avez peur du parrainage, du montant du parrainage, toutes les banques donnent un montant. Et c'est pas à cause de 20 € que vous allez vous retrouver à avoir des problèmes, 20 € d'écart et tout. Donc, faites un choix sur la banque. Un énième choix, arrivez ici, si vous avez l'occasion de faire partie des associations, faites-le. Que ce soit si vous êtes une femme association, Women in Tech, faites partie des associations, faites-le. Intégrez dans une église. Bien évidemment, si vous étiez déjà dans une église au pays, je ne veux pas que quelqu'un vienne ici se perdre. Intégrer une communauté, ça fait toujours du bien. Oui. Et j'ai un petit conseil. Lorsque vous arrivez et que vous n'arrivez pas facilement à trouver un job étudiant et tout, essayez de faire des cours de répétition. Oui. Il y a toujours un enfant là quelque part qui a besoin des cours de répétition. Essayez de voir des parents qui veulent...
Ça rémunère pas mal. Inscrivez-vous dans des sites pour les répétitions, les Sherpas, Academia, les trucs comme ça. Surtout si vous êtes intelligent. Je vous assure. Vous pouvez même atteindre 1 000 € le mois. Vous n'êtes pas obligé de faire des jobs étudiants dans des enseignes qui vous déplaisent. Vous pouvez faire des répétitions, des cours à domicile, du babysitting et vous en sortir très bien. Est-ce que je conseille la France aux Africains? À mon humble avis, oui. La France a ses problèmes, mais elle a aussi ses avantages, comme tous les autres pays de l'Europe. Oui, je conseille la France. Non seulement parce que c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais également la France, c'est le pays des droits de l'homme et il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas vous retrouver facilement. Donc, il y a la protection et j'aime ça. J'aime être dans un endroit et me sentir protégée. Il y a la protection, il y a la santé, il y a les aides. Donc, je conseille la France particulièrement pour ses avantages, le fait que ce soit le pays des droits de l'homme, le fait qu'il y ait des aides, le fait qu'il y ait une allocation pour la santé pour tous, le fait qu'il y ait des aides de chômage, oui, je recommande la France. Est-ce que c'est difficile? Oui. Ce n'est facile nulle part. Ouais. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'aimerais vous dire que tout ne se passera pas comme vous avez prévu. Mais parce que vous vous êtes préparé, tout ira pour le mieux. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite encore une belle année 2026 et à nous revoir dans la prochaine vidéo. Stay focused.